en citer des fragments, mais j'aimerais commencer par dire simplement les mots qui m'enchantent. Il y a des mots comme ça, Riguero, le chardonneret. Le chardonnay. Non, le chardonneret, c'est ça. Le chardonnay, c'est une église où il y a des intégristes, il ne faut pas se tromper. Enfin, elle a été rétablie d'ailleurs, les intégristes en question ont été salués par un pontife contemporain avec beaucoup de respect et de sympathie. Donc maintenant ils sont entrés dans le sein fraternel, si on peut dire ça. Alors en tout cas, voilà, c'est cette merveille des mots du poète, de la poète, qui fait que la langue castillane, là nous l'entendons, et nous sommes heureux d'avoir la traduction aussi, parce que je crois que tous les poèmes, les livres de poèmes qui ont deux langues, sont plus des poèmes que les autres. Parce qu'il devrait y avoir toujours au moins deux langues. La poésie, face à face, elle prend toute sa force, parce qu'elle est intraduisible. On voit que c'est intraduisible. On voit que Riguero ne peut pas être un chardonneret, c'est un Riguero. Et le chardonneret en face, c'est un autre animal. Alors on a donc une démultiplication du monde par les langues, quand elles sont des langues de poésie, quand ce n'est pas des dictionnaires. Les dictionnaires, bon, il y a deux langues, mais qui ne font plus qu'une, c'est de la langue morte. Mais quand c'est la poésie qui est en 2 pages, c'est vraiment la langue elle-même, la langue humaine qui nous parle. Et là, on admire le traducteur et en même temps on revient au poème de la poète. Et là, nous sommes vraiment sans moyen de faire autrement que d'avoir 2 langues, parce que un brote desorjado en mi pecho es el mundo. Le bourgeon effeuillé sur moi poitrine fait le monde. Trou de pierre, brèche de vide, agujero de piedra, brecha de patio. Voilà, tout ça est extraordinairement fort et beau, et on ne peut pas se borner à une des pages. On est heureux d'avoir la page française parce qu'on n'est pas sûr de tous les mots à l'avance, quand on n'est pas un castellano authentifié, mais voilà, les mots se cherchent l'un l'autre, d'une page à l'autre. Bien sûr, il faut revenir à la vraie page, celle de la langue elle-même, de la poète. Alors, donc, nous avons Arès, puis nous avons Aphrodite. Et là, c'est tout autre chose. On pense qu'il n'y a plus de douleur dans ce monde. Nous avons d'ailleurs un triangle femme pour ouvrir le site d'Aphrodite. Et puis, c'est Orphée qui survient à la fin. Et c'est par lui que j'aimerais commencer peut-être, parce que cet Orphée, c'est une sorte d'art poétique qui vient accompagner le couple fracassé d'Arès et d'Aphrodite. Je dis fracassé parce que l'Aphrodite est aussi tremblante de quelque chose qui fait mal, et en même temps qui est bonheur, qui est désir et joie, qui est vraiment le goût de l'amour. Mais c'est Orphée qui, lui, joue le rôle de Pluton, mais Pluton l'a précédé en quelque sorte, parce que c'est dans l'Arès que nous avons le livre des morts. Et voilà, Orphée et Pluton, vous direz, c'est pas le même Dieu, sauf que tous deux en rapport aux enfers. L'un en sort, on remonte pour venir taquiner les humains, mais l'autre il descend, ce qui fait qu'ils se rencontrent à mi-chemin. Et
cet Orphée nous redit ce qui était dit de la douleur d'Arès. Seulement, ce n'est plus la même douleur, c'est une douleur qui a été traversée, éclairée et illuminée par Aphrodite. Donc, nous sommes dans l'art poétique de la joie et de l'exode de luz, de l'exode de lumière. Voici un des plus beaux de tous, qui en plus a une filigrane de la scène et donc nous ramène ici, tout près, la lune surcada por una clave de sol. La lune sillonnée par une clé de sol, prélude à des lointains en sol fa mi ré do, que sève, filigrane de la scène, alouette passant sidérale. Signe nocturne, pentagramme, dans ma nuit blanche la lune m'arrose, la luna me llueve, elle me pluie, mot à mot, elle me pluie dessus, cette lune qui devient de l'eau, qui devient liquide, qui devient mouillée. Acertes, salmos, arpas, laudes, arpège, psaume, harpe, lutte, tonneau trapézoïdal, ouragan de lumière, tonel trapézoïdo, ouragan de luz. Là, les deux langues se touchent l'une autre vraiment, mais aceitiera condenada a silencio. Là aussi, c'est le mot à mot, le main dans la main des langues, et puis à la fin, il y a le dernier mot, des visionnaires, mais en langue castillane, c'est los iluminados, les illuminés. Les illuminés, mais on a envie de penser aux illuminations d'un certain Arthur. Qu'est-ce que c'est que les illuminations? Est-ce que c'est que le poète est devenu un illuminé, ou est-ce que c'est parce qu'il a vu des enluminures dans un magasin anglais à Londres, des illuminations, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'a voulu dire Arthur, parce que si ces illuminations prose et vers sont entre nos mains, c'est parce que Verlaine est allé à Stuttgart et a trouvé ça par hasard, il est vraiment tombé dessus, c'est la chance de la poésie. Mais ici nous avons donc les Illuminados qui clôt en juillet 2006 à Paris, cette fois, ce poème d'Exode de la lumière. Pourquoi Exode? Qu'est-ce qui se passe là? C'est la lumière qui est... Ça veut dire moi que un petit peu temps à Paris, un petit peu de temps à Buenos Aires, mais je suis toujours à Paris. Ma tête est toujours ici, mon cœur est toujours ici.